Le jeu Squad Buster vient juste de sortir et vous vous demandez peut-être c'est quoi l'objectif, comment progresser, qu'est-ce qu'il y a, de quoi faire mon or, qu'est-ce qu'il faut acheter, est-ce que c'est intéressant dans la boutique. En tout cas vous vous posez sûrement plein de questions sur comment bien progresser dans le jeu. L'objectif de cette journée c'est essayer de vous faire un petit guide de démarrage, savoir qu'est-ce qui est intéressant de faire, etc. etc. En tout cas essayer de répondre au maximum de questions possibles sur comment bien jouer à Squad Buster. Vous commencerez la partie sur cet écran de démarrage. Alors il sera un petit peu différent, c'est tout à fait normal, mais passons déjà les présentations de cet écran. Vous avez plusieurs onglets. Vous avez tout d'abord ici votre onglet de profil, tout en haut à gauche. Dedans, vous allez avoir toutes vos statistiques, votre pseudo, votre idée de joueur, votre place, vos plus grands win streaks, plein d'émoticônes, tout ce que vous avez, et ça vous pouvez le consulter pour les autres joueurs. Votre journal de guerre, il est ici aussi, et ici ce sont vos statistiques. Vos communs préférés, vos rares préférés, épiques préférés, etc. etc. On reviendra dessus dans très peu de temps. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez votre quantité d'or, ici vous avez tous les paramètres, les retours haptiques, les langues, etc. Le reste, on a ici le passe gemme, on va pas s'y intéresser de suite, je vous l'explique dans très peu de temps. Vous avez aussi des quêtes hebdomadaires, ici le bouton pour jouer où vous pouvez cliquer pour juste ensuite jouer. Ici vous avez des événements, ici vous avez la boutique, et si on continue, ici vous avez la carte de l'aventure avec les différents niveaux. Vos personnages que vous avez débloqués, ici vous avez le livre des succès qui est assez important. Ensuite, vos amis et les groupes d'amis avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Si maintenant on s'intéresse un petit peu plus précisément au jeu, c'est quoi l'objectif du jeu? Quand vous démarrez une partie, vous allez tout de suite avoir toute une liste de 15 personnages qui vont être disponibles dans cette game. Ici, je les ai presque tous débloqués, mais lorsque vous ne les avez pas débloqués, il y a marqué pas trouvé, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Lors du déroulé, vous allez pouvoir avoir différents modes de jeu. Ici, par exemple, le mode de jeu Turbo Doré et Sosie. Vous allez pouvoir commencer une partie en choisissant un membre dans votre squad et vous allez avoir différents types de personnages. L'objectif principal, c'est d'accumuler le maximum de gemmes. Vous voyez que c'est affiché juste au-dessus de votre nom, et pour cela, et pour faciliter le tout, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez tuer des mobs dans le jeu, donc là par exemple, je viens de tuer un bowliste, ça m'a permis d'avoir des gemmes, ou alors au centre de la map, vous allez pouvoir obtenir directement des gemmes lorsque le compteur arrive à 1 minute. Vous allez avoir différents personnages, des personnages qui vont vous permettre de farmer, d'autres personnages qui vont vous permettre d'attaquer, et tout ça va vous permettre de bien évoluer. Un truc que me permet pas ce mode de jeu là, c'est que là, vous voyez que j'ai un mode de jeu qui s'appelle le Sosie. Le Sosie, qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de surtout transformer. Dès que vous prenez un personnage, tous vos personnages se transforment au même personnage. Sinon, la plupart du temps, vous allez avoir, à chaque fois que vous choisissez un personnage, le personnage que vous choisissez, et lorsque vous accumulez 3 personnages différents, comme ce que l'on va pouvoir avoir ici, lorsqu'on accumule 3 personnages différents, on peut le fusionner en un personnage qui est plus gros, qui fera plus de dégâts, et surtout qui vous permettra de diminuer la taille de votre squad. Parce que comme vous pouvez le voir, plus vous augmentez la taille de votre squad, on était à 5 pièces d'or, plus les coffres coûtent cher. Ici par exemple, le prix d'un coffre est de 10, on va l'augmenter, on en a un de plus, et maintenant le prix du coffre est passé à 15 pièces. Pour cela, vous allez pouvoir suivre toutes les stratégies, fusionner vos mobs et augmenter votre taille de squad tout en payant plus cher. Faut savoir que plus vous augmentez votre squad, plus il vous est possible de farmer vite, et donc plus vous farmez vite, plus il vous est possible d'aller chercher des pièces et surtout d'être compétitif dans le jeu. Vous allez donc pouvoir vous battre contre d'autres joueurs et peut-être récupérer les gemmes qu'ils avaient accumulées jusqu'à présent. Pour le moment, je suis encore premier de la partie, 28, mais est-ce que ça va durer jusqu'à la fin? Et bah pour le moment, on n'en est pas sûr. Plus le temps passe, plus vous allez avoir la map qui se rétrécit avec l'avancée de ces ronces. En soi, c'est pas grand chose, mais ça va permettre à tous les joueurs de se rencontrer au même moment et donc de pousser au fight, d'aller chercher leurs gemmes. Par exemple là, on peut voir que je vais essayer d'aller tuer le joueur adverse et je vais récupérer petit à petit ses gemmes. Est-ce que je vais réussir à le buter? Pas sûr, parce que là, il va prendre un autre joueur, un autre personnage qui va transformer tous ses autres persos et donc rendre le tout beaucoup plus compliqué. Ici, on a un personnage qui a une faculté différente, mais ça on le verra dans très peu de temps. Dans le jeu, vous avez la possibilité de deux choses. Soit vous arrêtez de vous déplacer et dans ce cas-là, ça va permettre de déclencher l'attaque et vos personnages attaquent. Soit vous vous déplacez et dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir attaquer. Donc là, je n'attaque pas, ici je m'arrête, mes personnages attaquent. C'est une des facultés, on a plusieurs stratégies qui vont pouvoir être mises en place, mais ça, on ne l'abordera pas dans cette vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. On continue d'agrandir le squad, on fait attention, on a différents types de persos encore une fois, le cochon qui est disponible, on va pouvoir aller chercher
d'autres personnages, prendre encore une fois l'arène, et puis on va pouvoir essayer d'aller buter un squad. C'est le mot du jeu, buter, et on peut voir que lorsque ça disparaît, on a une petite icône qui apparaît. Lorsque vous enchaînez des victoires, comme là pour le moment je suis premier donc très bien, lorsque vous enchaînez des victoires, vous allez pouvoir accumuler, on le verra à la fin de partie, mais des points de tape qui vont vous permettre de débloquer encore de chances de débloquer des petits personnages. On finit premier de la partie, ceux qui ont été butés, ils ne récupèrent pas ces gemmes en bonus, mais lorsque vous finissez premier, deuxième, troisième, en tout cas dans le top 5, vous allez avoir vos gemmes que vous avez, avec lesquelles vous avez terminé la partie, les bonus de première et deuxième place, et donc au total vous allez pouvoir accumuler des gemmes. Votre place, vos enchaînements de victoires vont vous permettre d'accumuler sur les coffres que vous allez ouvrir des tapes supplémentaires. Un peu à l'instar de Brawl Stars, vous allez pouvoir taper pour augmenter la rareté du coffre. On vient de passer de commun à rare, on avance, on débloque des personnages, coffre épique, et là on va débloquer un personnage, 3 petits rois, et ces améliorations là vont nous permettre d'améliorer au sein des personnages, de les améliorer au level supérieur. Lorsque vous pouvez améliorer un personnage, c'est indiqué avec un petit 1, on voit que le sorcier est entouré, on appuie, et tout ça, ça va nous permettre d'améliorer. Vous voyez que quand on améliore des personnages, c'est le seul et unique moyen de pouvoir accumuler des énergies de portail et donc de pouvoir progresser dans le monde aventure. Vous commencez au début de la partie dans le monde 1, dans le monde vert, et plus vous avancez, plus vous allez pouvoir débloquer de nouveaux personnages. Colt, le gobelin, des tickets de coffre qui vont vous permettre d'ouvrir des coffres à la fin de chaque partie. Et puis, plus vous avancez, plus vous allez pouvoir débloquer des personnages, des nouveaux mondes et des récompenses qui vont en soi vous permettre soit d'améliorer le design de votre plaza, qui est le monde de base, l'écran d'accueil, des coffres vous permettent d'ouvrir des coffres, souvent avec 6 tapes dessus, ou alors des objets vous permettant de décorer cette plaza. Vous avez aussi la possibilité d'accumuler de l'énergie de portail en débloquant des succès. Ici, ça fait 3 fois que je finis top, enfin ça fait 5 fois que je finis top 3 dans le mode turbo doré. On clique dessus, on rapporte 50 points, et puis comme ça, on va pouvoir avancer. Ce monde-là, il est découpé en 4 mondes. Le monde vert, le monde désert, le monde royal, le monde plage, et à la toute fin, vous allez pouvoir débloquer les ligues squad, et celle-ci, je ne le connais pas encore, donc je vais pas pouvoir vous expliquer, mais en tout cas, vous aurez le temps de le connaître d'ici là. Globalement, la progression, elle se déroule comme ça, et vous allez pouvoir, pour pouvoir améliorer vos personnages, soit à chaque début de partie, vérifier que vous ayez bien des tickets de coffre, vous allez pouvoir donc ouvrir un coffre à la fin, améliorer un personnage, etc. etc. Soit vous avez la possibilité d'acheter des petits personnages directement dans la boutique. Je vous le conseille pas. Je vous le conseille pas, pourquoi? Parce que ça coûte très cher et vous pouvez directement acheter des tickets de coffre, ce que je vous conseille. Dépensez votre or directement dans les tickets de coffre, 6000, ça vous permet d'avoir 3 tickets de coffre et jouer comme ça. Gardez votre or principalement pour ça, c'est le plus intéressant et c'est ce que je vous conseille clairement de faire. Si on s'intéresse encore une fois en précision au niveau des personnages, vous allez pouvoir donc améliorer, comme je l'ai dit, les personnages. Vous commencez avec des petits barbares communs par exemple, vous en accumulez 10, vous pouvez aller avoir des barbares classiques. Vous accumulez 10 barbares classiques, ce qui signifie 100 barbares petits, et vous allez donc pouvoir avoir des barbares super, etc. etc. jusqu'aux barbares ultra qui sont sortis il y avait vraiment pas longtemps. Chaque personnage a sa capacité. Ici, notre barbare va pouvoir, dans un premier temps, se transformer en un barbare d'élite lorsqu'il est à 2 étoiles, lorsqu'il est en super, et lorsqu'il est en commun, pardon, et lorsqu'il arrive à 3 étoiles, il devient un barbare d'élite si on a un autre barbare qui rejoint le squad, donc c'est encore plus rapide, et lorsqu'on est en ultra, il devient enragé après avoir buté un ennemi, ce qui va permettre d'avoir encore plus de puissance. Ça, toutes les troupes ont leur propre capacité, et surtout, chaque personnage a sa propre classe. Vous avez 3 classes différentes. La première, c'est la classe avec les flèches, c'est la classe, on va dire, des attaquants, des strikers, à défense, à distance, pardon. Donc pour ça, on a Colt, Bo, le sorcier, Dynamite, Béa et la reine des archères, ainsi que la sorcière. Shelly, on aurait pu la classer à distance, mais bon, nous avons d'autres attaquants, mais cette fois-ci proches, qui est Shelly et le barbare. J'aurais classé que le barbare dans celle-ci. On a aussi la classe des sprinters qui vont être le poulet, le chevaucheur de cochon et Max, qui ont chacun leur particularité. Je vous laisserai découvrir tout ça. Et ensuite, une classe extrêmement importante qui est la classe des farmers. Gobelin, Greg, Mavis et le négociant qui vont vraiment structurer votre équipe, vous permettre de récolter soit beaucoup plus d'or, soit
des gemmes en plus comme le négociant. Et ensuite on a la classe des soigneurs avec l'infirmier, Pam et guérisseuse. Et enfin pour terminer, j'y viens, on a la classe des tanks. Les tanks, ça va permettre de prendre beaucoup plus de garder plus de vie, de tanker les dégâts. Avec El Costo, les gros bras Nita, on a ici la tankeuse, le roi, ainsi que le roi des barbares, qui est aussi un défenseur. Globalement, c'est tout ça, mais aussi par défaut, vous allez avoir différentes classes de personnages. Les communs, les rares et les épiques différenciés en fonction des couleurs. Chaque mois, vous allez aussi avoir ici une grande tirelire qui va pouvoir être débloquée en fonction de l'accumulation des gemmes. Vous avez, comme dans tous les jeux Supercell, le pass gratuit qui se situe juste en haut et le pass super que je vous laisserai découvrir tous les mois si vous le souhaitez. C'est assez facile à tout débloquer et le prochain normalement est rechargé aujourd'hui. Tout ça va vous permettre d'accumuler un type de personnage qu'on n'a pas encore vu qui vont être les méga troupes. Ces méga troupes, elles se trouvent juste là, les méga du squad. Le poulet dragon, El Tigré, et normalement on a ici la sorcière Kitsune et je sais plus, ça va être la Shelly quelque chose, qui ont chacun des capacités spéciales et qui vont pouvoir s'accumuler au fur et à mesure, soit avec les passes, soit en les débloquant dans l'aventure. Globalement, on a à peu près fait le tour du jeu. Votre or, un truc important, gardez votre or le plus possible et surtout, utilisez-le pour acheter des tickets de coffre. Ça va vous permettre de jouer plus et de gagner beaucoup plus de troupes et donc d'avancer plus vite dans ce monde. Ne vous pressez pas, le jeu est long, profitez, jouez un petit peu de tout, améliorez vos troupes et puis profitez de ce jeu qui est réellement bien. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, vous avez compris les bases de comment avancer correctement dans ce jeu-là. J'ai peut-être été un peu brouillon, mais normalement vous avez compris l'essentiel. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo, on se retrouve dans très peu de temps pour une nouvelle vidéo sur Squad Buster. Je vous souhaite une bonne soirée.